Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu courte, un peu rapide, mais c'est une réflexion que je voulais animer avec vous, que je voulais partager et j'aimerais qu'on en discute. Je me suis fait une réflexion par rapport au stockage. On a tous, toutes et tous, quand on crée des choses, ou même quand on ne crée pas d'ailleurs, on a des stockages qui sont astronomiques. On a du 128 Go, du 1 Tera, du 2 Tera. On fait beaucoup de. Si on fait de la photo, si on fait du son, ça dépend quel domaine hein, on exerce. La vidéo est plus lourde que la photo encore, mais on va faire beaucoup de contenu et c'est pas tant dans la quantité de contenu que l'on crée que j'aimerais poser cette question, mais plutôt dans le choix. Je me dis que, en fait, on a parfois des cartes SD trop puissantes qui font qu'on va moins regarder, on va prendre plus de photos, mais avec peut-être moins de regards. Par exemple, j'ai vu sur Pose Nature, donc la photo. Non, c'était pas Pose Nature, très bonne chaîne d'ailleurs que je vous recommande sur de la photo animalière, mais c'était une autre chaîne, je crois Pierre Lambert, je pense que ça doit être lui, qui a fait, donc qui est photographe et qui conseille toujours de regarder avant de prendre des photos, ce qui est vrai, ce qui semble logique. Mais quand on a des cartes SD qui sont énormes, on prend énormément de photos en sélectionnant moins. Et je me disais, en fait, cette réflexion, elle vient un peu de l'argentique aussi, hein, avec 24 poses qui sont imposées, ou moins, ça dépend, ou plus, ça dépend encore. Mais déjà le coût d'une photo est quand même assez élevé. Donc je me posais la question, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt parfois dans le numérique à limiter notre contenu? Par exemple, pour le son, donc là je reviens sur le domaine qui m'intéresse et qui m'anime. À une époque, on avait de la bande magnétique qui était limitée en temps, ce qui faisait qu'on devait sélectionner, on devait être attentif à ce que l'on enregistrait. Je pense que pour de la discussion, il peut y avoir un effet positif et un effet négatif. L'effet positif, c'est que lorsque notre temps est limité, très limité, quand on est limité à peut-être une demi-heure d'enregistrement, eh bien on va aller directement à l'essentiel, on va aller chercher les informations, on va être plus dans l'attaque, quoi. Si on tend le micro et on parle, on va essayer d'aller plus vite. Donc ça peut être intéressant avec des personnes qui sont adaptées à cet exercice-là, qui ont l'habitude. Par contre, je pense que pour une libération de la parole, d'après les expériences que l'on a pu faire avec Carpe Diem, qui sont maintenant les métamorphoses, eh bien, le temps long permet de relâcher, je vous parlerai après de ça, permet de relâcher la parole et le propos. Donc je pense que le temps long est cette fois important, quoi. Mais pour de la prise de son, que ce soit du paysage entre guillemets sonore ou autre, je pense qu'avoir une carte SD qui est trop puissante et avoir des 30 heures d'enregistrement possible, c'est peut-être trop et ça, à mon goût, je pense qu'on perd un peu de la sélection. On perd un peu de l'écoute très active qui cherche à hyper sélectionner, ce qui fait qu'au moment du montage, on a plus de dérush, on fait moins de choix dans l'enregistrement au moment du tournage. Alors c'est clair qu'il est mieux d'avoir un peu plus de matière que pas assez, ça c'est certain, mais je pense qu'on perd un peu de regard, de réflexion dans le moment de la création, dans le moment de la captation. Même si d'ailleurs le moment du dérush et le moment de montage est un moment de création. Ça, je ne le retire pas. Mais pour appuyer ma réflexion, en fait, c'est après avoir rejoint le Creadoc, l'un des étudiants avait une carte de 128 mégaoctets, ce qui est très peu, et donc il avait vraiment littéralement une demi-heure. Face à quoi, avec ma carte de 16 Go, qui est pas énorme dans mon Zoom, j'avais peut-être 15-16 heures, je me rappelle plus exactement. Et je me suis dit, je m'étais déjà fait cette réflexion-là en amont en me disant, pourquoi pas prendre une carte qui est plutôt grosse, 16 Go, 32 Go, 128 Go si on fait de l'image, c'est ce qui est là-dedans, hein, c'est ce que vous avez. Et pourquoi pas essayer de diminuer l'accès en mettant peut-être, je sais pas, un film ou une connerie, en occupant une partie de la place pour ne laisser qu'un temps plus petit.
Je me dis que dans des exercices de captation sur le moment, pour essayer de faire quelque chose, un sujet avec un paysage, avec pourquoi pas des rencontres, mais des rencontres rapides, qui ne vont pas dans l'approfondissement, pourquoi pas limiter au maximum tout ça, quoi. Limiter au maximum le stockage. Je montrais tout à l'heure ce petit appareil photo parce que la carte est toute petite. Hop. Alors, elle est de 4 Go, donc ce qui est rien pour une petite carte photo. C'est un appareil photo que m'a donné mon grand-père. Je trouve qu'il fonctionne bien parce que dans l'héritage de l'argentique, on a vraiment la petitesse de l'appareil. C'est pas l'appareil qui me filme. L'appareil qui me filme est plus gros. La qualité d'image est, je trouve, intéressante. Je trouve qu'il y a une écriture qui est possible avec ça. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas tant que ça de place fait que quand je le sors et que je prends une photo, j'ai conscience que j'en ai pas 10 000 de possibles. Donc il y a un regard qui s'entraîne, quoi. Je propose ça. Je propose ça pour ceux qui créent de la vidéo, du son, d'essayer de créer avec des espaces plus petits, avec des stockages moins élevés, tout en gardant une qualité d'image. Ça peut être intéressant si ça a un sens dans la création, si ça a un aspect réellement intéressant d'avoir de la 4K, d'avoir de la 1080, etc. Une bonne balance des blancs, ça n'a pas changé dans le poids d'image, mais donc dans la texture de l'image, si on veut du beau, pouvoir, donc réfléchir quand même à quel espace on aurait besoin si on veut filmer en 4K, mais ne plus forcément aller vers le plus gros, vers du 256, 128 comme je disais, ou plus gros encore, avoir des disques durs collés, collés à la Blackmagic ou ce genre de caméra. C'est des réflexions qui sont en cours. Je pense que ça peut avoir un intérêt, surtout dans l'aspect du documentaire. Mais j'aimerais qu'on en discute tous ensemble. Voilà, c'était une petite réflexion très courte autour du stockage. Je vous dis à tout bientôt. Mes aventures continuent dans le sonore, sur les métamorphoses radio. Il faut que je trouve un rythme, il faut que je trouve un jour. Ça va se faire, ça va se mettre en place. Mais en tout cas, l'aventure sonore continue, l'aventure audiovisuelle, comme vous le voyez, continue. Je vais essayer de faire des vidéos, pas forcément toutes les semaines, pas forcément toutes les 2 semaines, mais une fois par mois peut-être, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça je sais pas. Essayez d'être plus régulier, c'est clair. Mais en tout cas, vous proposez du contenu qui j'espère vous plaît et qui éveille à la création. A tout bientôt. Voilà, vous savez où me rejoindre, Myriad Izard sur Instagram, Facebook et compagnie. A tout bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée.